Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié cette mission de diriger cette intercession à 7 heures de la nuit, des 0 heures jusqu'à 1 heure du matin, l'heure à laquelle les forces des ténèbres sortent de leur cachette pour se répandre sur la terre et commencer à sévir sur les habitants de la terre et pouvoir les persécuter, les traumatiser et les empêcher de non seulement d'invoquer le nom de Dieu, mais essayer de les exterminer par des maladies, les introduisant dans leur corps. Alors, Dieu a ordonné ces séquences de prière pour que nous puissions faire barrage à toutes les forces du mal satanique, d'où qu'elles viennent, où qu'elles soient sur cette terre. Dieu nous a donné le plein pouvoir. Alors, c'est pourquoi, comme vous le savez déjà, nous allons commencer par une courte prière demandant que Dieu soit avec nous. Mais je tiens à préciser que ce soir, la connexion est bonne. Nous sommes sur YouTube, en live, sur la page André Mbouichi Moulendou, c'est sur la chaîne André Mbouichi Moulendou. Et puis sur Facebook, sur la page HCM Église. Et sur TikTok, sur la page André Mbouichi Moulendou également. Bien-aimés du Seigneur, sans tarder, et nous allons passer à la prière, implorons la miséricorde de Dieu, que le Seigneur notre Dieu, qui est le Dieu vivant, nous accorde la force, nous accorde sa grâce en surabondance pendant que nous serons en train de prier et de parler en son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour tes multiples bontés, pour nous avoir accordé cette opportunité de venir dans ta présence, invoquer ton nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Qui sommes-nous? Nous, d'une génération adultère et pécheresse, éternelle, nous t'invoquons, nous voulons que tu te manifestes parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu vivant, éternel, Dieu des armées. Tu es le Dieu vivant qui te manifeste lorsqu'on t'invoque, Seigneur éternel, et nul ne peut venir à ton Fils, si ce n'est que par toi, éternel. C'est pourquoi nous voulons que tu nous accordes cette grâce d'aller auprès de ton Fils. Nous t'invoquons en son nom, éternel Dieu des armées. Donne-nous la force, combat pour nous, sécurise-nous, éternel, sois au milieu de nous, parmi nous, et que ce soir, cette prière
soit le couronnement de ta volonté et que ton règne vienne parmi les hommes sur cette terre, en commençant par le Congo démocratique que tu as choisi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous allons à présent planter notre décor habituel. Vous êtes déjà habitués. Et sans tarder, nous allons passer par les Écritures bibliques. Quoi de mieux que de parler du prophète Ésaïe? Le prophète Ésaïe, je vais vous lire aujourd'hui à partir du chapitre 45. Je lis à partir du verset 5 et je vais descendre jusqu'au verset 13. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Va-t-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés, ce sont là les Écritures. Vous avez tous entendu. Beaucoup de gens, à la lumière de ce qui se passe au Congo actuellement, il y a des gens qui ont perdu la direction de la boussole. Donc, ils ne savent plus où se trouve le nord, où se trouve le sud, où se trouve l'est et où se trouve l'ouest. Les gens sont totalement désappointés au point où ils s'imaginent que les hommes sont devenus plus forts que Dieu et que tout se fait par hasard selon la volonté des hommes. Écoutez-moi, bien-aimés, rien ne peut se faire sur cette terre sans qu'il en soit de la volonté de Dieu. La Bible est claire. Arrive-t-il un malheur, même une guerre dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Nous venons de lire là-bas. Dieu dit que c'est lui qui crée l'adversité. L'adversité, c'est quoi? Ce sont des malheurs. Donc, c'est lui qui crée ça sur la terre. Alors, c'est aussi lui, quand il veut faire du bien aux hommes, il crée aussi la prospérité, il leur envoie la prospérité, où la nation devient prospère. C'est toujours lui, Dieu. Et c'est aussi lui, quand il veut mettre la justice parmi les hommes, pour qu'il y ait la vraie justice, c'est lui qui fait ça.
Eh oui, c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Donc, là où il est, il a le plein pouvoir sur son œuvre, sur tout ce qu'il a créé. Les gens s'imaginent comme si Dieu a créé le monde et le monde maintenant lui a échappé. Le monde n'est plus sous l'emprise de Dieu. Donc, les hommes sont devenus plus forts. Ils font à leur guise. Non, ils ne font pas à leur guise. Ils ne font pas à leur guise. Donc, ils ne font pas selon leur volonté. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est Dieu qui ordonne cela. Quand Israël péchait, le peuple d'Israël péchait, Dieu ordonnait parfois aux rois des nations limitrophes et aux nations puissantes de les envahir, de les punir, de les massacrer. Dieu faisait ça. Alors, nous, ici au Congo, les Congolais sont comme des gros enfants. Excusez-moi le terme, mes frères. Ils s'imaginent qu'un pays si riche, rempli de tous les trésors précieux du monde, donc, c'est un Dieu, c'est un don de leurs ancêtres. C'est là où leur naïveté. Hein? Et c'est là leur naïveté. Un pays si riche, dont le sous-sol est profondément riche, composé de différentes sortes de matières premières, et la terre est fertile sur toute son étendue, il n'y a aucun pan de son territoire qui est habité par un désert, donc, ou qui est désertique. Tout est vraiment arrosé par des pluies abondantes et son sol est fertile 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. Voici le Congo. Alors vous pensez que ce pays immensément riche tel que Dieu l'a créé, alors ce pays n'appartient pas à quelqu'un, donc Dieu l'a créé par hasard. Et les habitants qui y vivent sont arrivés dans ce pays aussi par hasard. Oh là là. Et que ce soit vous qui combattez le Congo, écoutez-moi ce soir, ce soit vous qui avez pris la décision d'envahir le Congo, pensant que vous allez annexer des pans de son territoire à vos petits pays. En tout cas, détrompez-vous. Je vous dis tout de suite, ne pensez pas que le Créateur qui a créé ce pays, il a mis un peuple depuis l'origine, depuis le commencement, donc il avait créé ça par hasard. Il a commis l'erreur. Non, ce n'est pas l'erreur. Même s'il y a eu des gens qui sont arrivés, des Européens ont commencé à subdiviser, soutirer des petits pays, tout ça, coupé. Mais celui qui avait mis ce peuple à cet endroit, c'est Dieu. Écoutez-moi ça. Il m'envoie vous dire ça ce soir. Alors, c'est pas par hasard qu'il y a des guerres. Il a même déjà dit ça. Je vous ai dit ça dans Isaïe 18. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, les pays où est retenti le bruit des armes, c'est qui? Le Congo démocratique. Il savait déjà tout ça. Il n'y a rien de hasard ici. Et c'est lui aussi qui a suscité ces gens-là, les seigneurs de guerre qui sont là-bas, à l'Est, pour envahir notre pays à cause de méchanceté. Trop de méchanceté dans notre pays. Écoutez-moi bien. Trop d'injustice flagrante. Trop de méchanceté parmi le peuple congolais. Manquant d'amour entre eux. S'entretuant. Se haïssant. Tout est tribalisé. Alors, toutes ces choses-là, ça fait fâcher les seigneurs. Nous sommes devenus un peuple de pillards. On se pille entre nous. Et regardez ce qui se passe au moment là-bas à l'Est. Comment nos frères pillent les autres frères. Regardez toutes ces choses-là. Alors, ce sont là les antivaleurs. Hein, les antivaleurs. Moi, pasteur André Mbouchi, j'ai animé beaucoup d'émissions à la RTNC en 2018, en 2019, sur les antivaleurs. Et j'en ai parlé de ces choses. Et c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé pour condamner ces antivaleurs. Et je vous disais, mes chers frères, faites attention, sinon nous allons nous attirer la colère de Dieu. Et les gens voyaient comme si moi j'étais contre le pouvoir, moi je n'aime pas le pouvoir, moi je suis contre. Mais je vous prévenais et je vous ai parlé de ces choses, même quand il s'est agi de Goma,
de volcan de Rangongo, pourquoi il est en éruption et menacé d'envahir, les laves menacées d'envahir le lac Kivu et provoquer une catastrophe vraiment terrible. Et Dieu m'avait encore dépêché sur le plateau de la RTNC pour expliquer qu'il était mécontent de la façon dont la crise de l'Est était gérée et que la guerre n'avait jamais pris fin. Et que Goma était dans les collimateurs de ceux qui se rebellaient pour être encore occupés et devenir le siège de rébellion. J'avais dit ça. Et c'était en 2018. Et on m'a pourchassé partout pour me tuer. Pourquoi il dit ça? Pourquoi c'était un faux pasteur? Aujourd'hui, vous voyez, la Bible dit, l'Éternel Dieu confirme la parole de son serviteur. Et pour prouver que Dieu m'avait envoyé, et j'avais prié pour que le volcan s'éteigne, pendant que beaucoup de faux prophètes et de prophètes de Baal qui sont dans notre pays avaient organisé encore des séances, des prières, des jeûnes, et rien n'y était fait. Dieu ne pouvait pas exaucer leurs prières. Parce que la plupart de ceux qui sont dans ces pays ont abandonné le Dieu véritable, sont entrés dans les loges, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans les rose-croix, ils sont dans la maïkari, ils sont dans les cancars. Et vous savez vous-même que vous êtes là-dedans. Mais vous trompez le peuple congolais avec des grosses Bibles pour leur dire que vous avez construit des grandes églises. Et vous avez trompé. Vous parlez dans des langues de démons pour qu'ils n'écoutent pas ce que vous faites. Parce que vous invoquez des démons. Toutes ces choses-là, ça fait fâcher le Seigneur. Le peuple congolais est entré dans ces églises-là. Et ces églises-là ont des fidèles par milliers. Par milliers. Les pasteurs sont immensément riches, ont des églises, ont des maisons en Afrique du Sud, partout, à Dubaï, partout, partout. Eh oui, mais le peuple congolais est toujours pauvre, 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 pauvre. Bien-aimé du Seigneur, et Dieu veut que tout cela cesse. Et c'est pourquoi j'avais déjà prédit tout ce qui arrive ici. Pasteur André Mbouch a dit ça il y a de cela plus de 10 ans. Je voyais toujours dans les visions les Rwandais à Kinshasa. Nous faisons la guerre jusqu'à Kinshasa. J'ai vu ça dans les visions. J'ai dit ça. Et tellement j'étais devenu indésirable au cherchant à me trancher de la terre. J'ai commencé seulement à dire, je vois les grandes eaux. Si vous regardez toutes mes prédications, depuis toutes ces années, ces dernières années, depuis plus de 5, 6, 8 ans, 10 ans, je disais, je vois les grandes eaux déborder, envahir Kinshasa. Et ces grandes eaux dont je parlais, c'était des guerres qui allaient venir. Parce que si je dis qu'il y a la guerre, non, c'est qu'il est contre le pouvoir, il faut qu'on le tue. Et aujourd'hui, ce que je vous ai dit, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive. Alors Dieu m'envoie à vous dire ceci, vous les peuples congolais, écoutez-moi très bien. Répentez-vous. Que ce soit nos dirigeants, que ce soit tous ceux qui ont gouverné le pays, tous, répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ne dites pas, nous avons des armées, nous avons fait ceci. Regardez les signes que je vous donne. Toutes les nations auprès desquelles vous êtes allés chercher les appuis, les renforts, les secours, toutes ces nations n'ont pu apporter une aide substantielle pour repousser ces mercenaires-là, ces rebelles-là, qui sont comme des sauvages, qui ne sont pas une armée, une véritable armée comme ça, mais composée de briques et de brocs, mais qui sont capables de mettre en déroute l'armée d'un si grand pays avec d'autres armées réunies ensemble. Pourquoi vous voyez toutes ces choses-là? C'est parce que Dieu est derrière toutes ces choses-là. Le Seigneur est derrière ces choses-là. Ouvrez les yeux. Quand on ne combat jamais contre Dieu, et si vous prenez la résolution maintenant de vous repentir, je vais vous révéler le plan que Dieu m'a donné pour repousser ces agresseurs-là. Parce que ces pays-là que vous voyez là,
Eh ben, moi je vous dis, ces pays-là, Dieu se sert de ces pays-là pour nous punir. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Depuis, il m'a déjà dit ça. Il nous punit pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous comportons comme des grands enfants. Nous remplissons les stades seulement pour danser, déshabiller les jeunes filles, tout ça, danser, danser, danser. Donc, on ne bâtit pas un pays si riche avec des danses. On passe le temps à danser, à rassembler des milliers de gens au stade pour danser. La jeunesse ne travaille pas, ne se forme pas de travaux de métier, rien du tout. Et même les grands ouvrages dans notre pays, nous ne formons pas la jeunesse pour être en mesure de bâtir son propre pays. Rien du tout. Mais un pays si riche. Et ce sont les étrangers qui s'enrichissent sur notre propre sol. Alors, toutes ces choses-là, ça fait fâcher les seigneurs. Parce que nous avons fait des alliances avec les esprits méchants. Nous avons fait des alliances avec la magie, avec la sorcellerie. Nous avons brillé par l'occultisme. Et nous invoquons même les morts. Et nous pensons que les morts sont plus forts que les vivants. Bien-aimés du Seigneur, écoutez-moi mes chers frères, je ne vous cache pas, ne dites pas que Pasteur André Mbouechi n'était pas au courant. Dieu m'a signalé ça depuis des années. Chaque fois quand je priais, je voyais les soldats de Kagame jusqu'à Kinshasa. Chaque fois quand je priais, je voyais les soldats de Kagame jusqu'à Kinshasa. Alors quoi, si j'essaie de parler, pourquoi il dit ça? Il faut qu'on le tue. Alors bien aimé, voyez-vous, avant qu'il soit trop tard, cherchons à nous repentir avec sincérité. Revenons, que chacun revienne de ses mauvaises voies. Cherche la repentance, que nous puissions nous repentir. Ne croyez pas à ces prophètes-là, ces pasteurs-là qui vous disent, Dieu a dit, il faut 4 jours de jeûne, il faut 1 semaine de jeûne, et qu'on couche par terre, qu'on fasse ceci. Ils vous trompent. Ils vous trompent seulement, parce qu'ils ont bouffé votre argent depuis des années. Eh oui. Ils vous trompent. Si vous suivez ces pasteurs-là, ah ben, vous allez fuir cette maison. Ou risque même de tuer beaucoup parmi vous. Mais Dieu m'a montré cela. Que si les peuples congolais s'entêtent, tous les méchants qui sont dans ce pays ici, Dieu m'a dit qu'ils ne verront pas le nouveau Congo qu'il va bâtir. Mais Dieu m'a dit, après cette catastrophe-là, il va relever le Congo de ses cendres. Il va relever le Congo de ses cendres. Avec une allure nouvelle, avec un esprit nouveau, avec une mentalité nouvelle. Et les Congolais auront appris la leçon qu'on ne se moque pas de Dieu, qu'on ne joue pas avec Dieu, et que ce pays, c'est un pays choisi par Dieu. Donc Dieu l'a choisi pour répandre son salut à travers le monde, enseigner au monde entier la justice, enseigner au monde entier l'amour de Dieu. Et c'est ça, Dieu a choisi, qu'on le veuille ou non, il a choisi le Congo. C'est pourquoi il a confié l'évangile à son serviteur que je suis pour vous l'annoncer, l'évangile de la vraie délivrance que je vous enseigne depuis des années sur la RTNC, sur Digital, sur Sangmalam. Eh ben, vous me voyez là-bas. C'est Dieu qui me donne tous ces enseignements, toutes ces révélations que je vous ai enseignées pendant ces années ici. Et chaque fois que je passais à la télé, ce pasteur prêche bien, hein, mais il est trop dur. Bon, il est d'orgueil, il veut montrer qu'il connaît. Non, c'est savoir là. C'est Dieu qui m'a donné. Pour vous sauver. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Jésus-Christ qui m'a donné cette Bible-là pour vous enseigner. Et j'ai passé toutes ces années pour enseigner. Et croyez-moi, pour enseigner. Et ça me coûte de l'argent, ça me coûte cher, je souffre pour financer toutes ces émissions-là. Dans ma vie, je n'ai jamais acheté une voiture neuve. Je n'ai jamais acheté une voiture neuve. Parce que je n'ai pas l'argent pour acheter une voiture neuve. De tout l'argent, Dieu m'a dit d'utiliser
non seulement pour bâtir son temple, son église, mais d'utiliser pour répandre son évangile, enseigner aux Congolais, pour qu'ils puissent se détourner du mal. Eh ben, j'ai fait mon travail, mais maintenant le temps du jugement de Dieu est arrivé. Et le temps du jugement de Dieu est arrivé. Alors tenez bon, cherchez à vous repentir et unissez-vous en nous pour que nous puissions prier ensemble avant qu'il soit trop tard. Sinon, nous courons à une grande catastrophe. Beaucoup de nôtres ne reverront pas le nouveau Congo. C'est ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que j'avais à vous dire. À présent, nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon. Nous allons aller à la prière. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Que chacun confesse. Que chacun confesse. C'est le Seigneur qui est derrière. C'est lui seul qui peut arrêter Kagame. C'est lui seul qui peut arrêter tous ces militaires rwandais là. Le faire rebourser chemin. Avec l'armée céleste et avec les adeptes de Jésus-Christ, donc, ces fidèles, les gens qui prennent à cœur de se détourner du mal, et dans l'armée, et dans la police. Il ne faut pas que dans notre armée, qu'il y ait des gens qui pillent encore la population, qui martyrisent la population. Non. Il faut les gens qui sécurisent la population. Parce qu'il faut que l'armée et la police aient la confiance de la population. Et pour qu'il y ait confiance entre l'armée et la police, il faut l'amour. Nous devons nous aimer entre nous. Parce que nous sommes fils et filles d'une même patrie. Ici, Dieu ne m'envoie pas condamner les gens. Dieu, c'est la faute de la telle, c'est la faute de la telle. Non. Le Seigneur m'envoie pour que ceux qui veulent être sauvés, voici le moment. Vous voulez être sauvés, voici le moment de vous repentir avec sincérité. Et reconnaître vos fautes. Ne soyez pas orgueilleux, ne dites pas, moi je ne peux pas demander pardon. Demandez pardon, humiliez-vous. Vous avez commis des erreurs. Eh bien, Jésus-Christ est arrivé pour sauver les pécheurs. Demandez pardon. Ne suivez pas l'exemple de ces brigands-là. Quand on a pendu le Seigneur sur la croix, il y avait deux brigands de chaque côté. L'un d'eux s'est illustré par des injures à l'endroit de notre Seigneur. Toi, tu te dis que tu sauves les gens, alors sauve-toi toi-même. Alors tu sauve-nous, comme ça je puisse croire en toi. Mais il y avait l'autre qui disait, oh Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Toi, tu es innocent, mais nous, ce n'est que pire châtiment. Nous le méritons parce que nous avons été cruels. Et Jésus se tourna vers lui et lui a dit, en vérité, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé du Seigneur, il n'est pas trop tard pour se repentir. Voici le moment. N'attendez pas quand vous entendrez les balles crépiter dans les faubourgs de Kinshasa. Un jour, et vous puissiez dire qu'André Mbouech avait dit ces choses. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que ça arrive ici. Nous avons des enfants, nous avons des femmes. Où est-ce qu'on va aller? Moi, je ne peux pas fuir ce pays ici. Moi, je n'ai pas de maison à l'étranger. Je ne peux même pas quitter. Qui va me protéger à l'étranger? Moi, je dois rester dans mon pays. Dieu m'a envoyé dans ce pays ici. C'est ici que j'ai enterré mon père. C'est ici que j'ai enterré ma mère. Et si tous mes ancêtres, je les ai enterrés ici, moi, je ne fuirai pas le Congo. Moi, je reste au Congo. Qui est la guerre, qui est n'importe quoi, je reste sur le sol où Dieu m'a envoyé naître. Et j'apporte ce message pour vous sauver. Parce que c'est Dieu qui m'envoie. Alors, ne vous fâchez pas contre moi. Mais je vous dis avec vérité, avec larmes aux yeux, parce que je veux que vous soyez sauvés. Alors, nous allons demander pardon pour nos propres péchés, d'abord, et pour les péchés de nos parents, les péchés de nos grands-parents, les péchés de ceux qui nous gouvernent, des erreurs qu'ils ont commises. Nous allons demander pardon, vraiment, demander pardon pour que le Seigneur, notre Dieu, nous pardonne et confessant ses péchés, et en même temps, implorer la miséricorde de Dieu. Et toutefois, en disant, Seigneur, que ta volonté à toi s'accomplisse et non notre volonté. Prions au nom de Jésus-Christ.
Éternel, éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, mon Seigneur, mon roi, nous venons à toi, Seigneur, éternel Dieu. Sécuriser les pages, beaucoup de likes sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Sécuriser les pages si vous voulez bien aimer. Manifestez votre joie. Alors, nous prions. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Nous ne sommes pas dignes, nous, peuple congolais, Seigneur éternel, un pays immensément riche. Mais nous sommes tout simplement des fins danseurs. Et nous avons fait de l'habillement une religion appelée sapologie, Seigneur éternel. Nous aimons nous habiller luxueusement. Seigneur, nous aimons beaucoup plus satisfaire notre corps. Au lieu de nous affectionner aux choses de l'esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, nous t'avons rejeté, Seigneur éternel, toi qui nous as créés, qui nous as envoyé naître sur ce sol congolais, un pays si riche, qui est parcouru par les différentes sources d'eau, les cours d'eau, les rivières, les fleuves. Seigneur, quel scandale géologique qu'est le Congo démocratique. Oh Dieu, nous te disons merci de nous avoir donné un si beau pays. Nous te disons merci, Seigneur éternel. Qu'avons-nous fait pour le mériter? C'est un don qui vient de toi. Ce n'est pas le don des aïeux, mais le don qui est venu de toi, notre Créateur, parce que c'est toi qui nous as créés. Nos ancêtres ne nous ont pas créés. Toi, tu nous as créés. Oh Dieu, c'est tel que tu viens de nous le montrer dans le livre de Ésaïe, chapitre 45. Seigneur, c'est à cause de nos iniquités de nos parents, de nos grands-parents, de nos dirigeants, que toi tu nous as envoyé l'adversité que nous vivons actuellement au Congo. Tout le peuple congolais ont le cœur déchiqueté, Seigneur éternel. Tous portent le deuil de leurs frères tombés morts, des milliers de morts à Goma, des morts à Bukavu, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur, éternel Dieu. Pardonne-nous. Éternel Dieu, pardonne-nous. Pardonne nos parents. Seigneur éternel, ils ont adoré les ancêtres. Ils ont adoré les esprits des morts au lieu d'adorer toi, le Dieu vivant. Toi, le premier-né d'entre les morts. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Nous sommes illustrés, éternel, par de magouilles, enfants. Nous sommes illustrés par le sectarisme, le séparatisme. Nous sommes illustrés par le tribalisme. Seigneur, tous ces mots qui rongent des nations éternelles, des armées, des nations à la déliquescence. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur éternel. Nous avons fait outrager ton nom de par toutes les nations et les nations du monde. Seigneur éternel, nous ont pris en risée éternelle, se moquant de nous, se disant aussi vraiment Dieu existe. Alors pourquoi ne vient-il pas au secours de ce beau pays, au Seigneur éternel? Et il y en a même qui disent, qui a donné à ces nègres une si grande nation? Cette nation mérite d'être balkanisée. Oh Seigneur, parce que nous t'avons rejeté. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, d'avoir fait des alliances avec les dominations des ténèbres, avec les sirènes des eaux. Seigneur, nous te demandons pardon, éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur, nous t'avons été infidèles. Nous sommes infidèles. Mais toi, tu ne peux jamais te dérober. Tu demeures toujours fidèle à toi-même parce que tu es le fidèle. Ô grand Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Nous avons rempli le pays des violences, des injustices, des adultères. Ô Seigneur éternel, nous avons spolié les biens d'autrui. Ô Seigneur éternel, la vérité, mon Dieu, a trébuché sur la place publique. Oh Seigneur, nous te demandons pardon.
Pardonne-nous, Seigneur éternel, pardonne-nous de notre idolâtrie. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu désormais, de nos mensonges. Pardonne-nous, Seigneur éternel, de nos tueries, de nos pillages. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu désormais, parce que nous sommes déloyaux. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Pardonne le peuple congolais, Seigneur éternel. Pardonne-nous. Bien-aimés du Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous pouvons invoquer, demandant pardon à Dieu. Mais voici, à présent, nous devons passer à l'étape des combats spirituels. Eh oui, nous allons passer à l'étape des combats spirituels. Les combats que nous allons amorcer ce soir. Nous allons nous attaquer aux sirènes qui sont à Pakadjouma. Vous avez entendu parler d'un endroit du nom de Pakadjouma. Cet endroit, ce soir où je vous parle, il y a des démons, des sirènes des eaux qui fuient les eaux parce qu'ils savent que André Mbouéchi et les enfants de Dieu et la main céleste qui sont avec lui larguent les feux de Dieu dans les eaux pour les tuer et ils prennent les corps des humains. Ils vont maintenant faire la prostitution à Pakadjouma jusqu'à 4 heures du matin. Ils les retournent dans les eaux. Alors nous, on va maintenant les surprendre. On va larguer le feu de Dieu à Pakadjouma. Parce que beaucoup de gens qui vont là-bas pour faire des bêtises avec des femmes qu'ils voient là-bas la nuit, ils pensent que ce sont des êtres humains, mais ce sont des démons, des esprits qui ont revêtu les corps humains dans l'espace d'une nuit. Et en même temps, quand tu les touches, ils sont capables de prendre ton âme et te tuer. Alors on va détruire tous ces démons-là, les sirènes des eaux qui sont à Pakadjouma. Au nom de Jésus-Christ, on va larguer les feux de Dieu là-bas. On va détruire tous les démons qui sont dans les différentes rivières situées sur l'étendue du territoire congolais. La magie des vaudous qui est utilisée sur les champs de bataille, tout ça, on va détruire toute cette magie-là. On va détruire beaucoup d'esprits impurs qui sont dans le fleuve Congo. On va détruire cela. On va détruire les démons, les sirènes des eaux qui sont dans les océans. On va les détruire. Alors, n'aie pas peur de détruire les démons, les dominations appelées Poséidon, les tridents, les Vénus, des Milo. On va détruire les Dianes. On va détruire cette domination-là, les Jacqueline. On va les détruire, les Pierrettes. On va les détruire, les Ambroises. On va les détruire. Toutes ces sirènes-là, dont je cite les noms, on va les anéantir. Maïmouna, Mandona, Bikambisi, on va les anéantir. Et en même temps, on va s'attaquer aux esprits des cimetières qui se liguent pour venir attaquer les enfants de Dieu. On y va au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des diables. Seigneur, toi tu as dit, rien ne peut vous nuire. Éternel, rien ne peut nous nuire. Éternel Dieu, désormais, nous détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu, fais de l'éternel, ô Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci, Seigneur, de ta victoire sur la croix de Golgotha, Seigneur, parce que sur la croix, tu as dépouillé Satan, le diable éternel, ainsi que toutes ces dominations. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Oh, merci, Seigneur. En vertu de cette victoire, en vertu de ces pouvoirs que tu nous as concédés, je lance, mon Dieu éternel, ton feu éternel dans le fond des océans, océan Pacifique, triangle des Bermudes, Cap de Bonne-Espérance. Fais
de Dieu, au nom de Jésus-Christ éternel, je détruis, éternel Dieu, désormais, parce que toi, tu as dit, vous êtes capable de punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera totale. Seigneur éternel, nous châtions tous ces démons, parce que le temps est arrivé où le règne de Christ doit s'établir sur la terre parmi les hommes, sur les nations, ô Dieu, et que ceux qui vont gouverner le monde soient ceux qui font partie du royaume des sacrificateurs de l'agneau. Seigneur, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. L'ordre du monde doit changer maintenant parce que l'agneau doit régner. L'agneau doit régner parce qu'il est écrit qu'ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Seigneur, et les saints et les élus et les fidèles qui sont avec l'agneau les vaincront aussi. Seigneur, nous avons la victoire sur tous les esprits des eaux qui sont dans le fleuve Congo, qui sont dans tous les lacs du Congo. Seigneur, nous détruisons leurs forteresses qui sont cachées dans les forêts équatoriales, forêts tropicales, dans les forêts de Mayombe, dans les forêts d'Ituri. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ ces sirènes des eaux. Fais-les dans les cimetières éternels, tous les cimetières éternels, Dieu des armées, qui sont étalés sur l'étendue du Congo, Seigneur éternel, où se rassemblent les sorciers en pareille nuit, en pareille heure éternelle, pour envoûter le peuple de Dieu, pour empêcher les gens de connaître le nom du Seigneur Jésus. Nous détruisons, Seigneur, ces forteresses, ce rassemblement nocturne, dans leur banquet nocturne. Nous détruisons, éternel, Dieu désormais, le réunion. Fais de Dieu, fais de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, tous les avions de sorciers à travers les airs, toute l'étendue du Congo, Seigneur, nous détruisons ces avions. Fais de Dieu éternel, Dieu des armées. Éternel, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Que plus jamais l'échelle du Congo soit éternel des armées, traversée par les avions des sorciers, mon Dieu. Fais de Dieu, fais de l'éternel. Je détruis, mon Dieu éternel, la navigation nocturne de sorciers. Éternel, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Fais de Dieu sur Pakadjouma. Je détruis tous les démons qui se trouvent. Fais de Dieu, mon Dieu, consume les démons qui ont pris les corps humains. Soit consumé ces sirènes des eaux à Pakadjouma. Démons d'impudicité à Pakadjouma, soit consumé. Dieu Tout-Puissant, je t'invoque, mon Seigneur, mon Roi. Éternel Dieu de miséricorde. Nous détruisons, Seigneur éternel, tous les démons d'incrédulité dans les cœurs des Congolais. Nous détruisons les démons d'aveuglement dans les cœurs des Congolais. Fais de Dieu consume les démons de division dans les cœurs des Congolais. Détruis l'esprit de nonchalance dans les cœurs des Congolais. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons. Père céleste, Père de gloire, viens à nous, Seigneur éternel. Viens, Seigneur éternel, Dieu des armées, te manifester puissamment. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, Seigneur, et sa postérité. Nous marchons sur tous les fils des serpents. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Roi, Dieu Tout-Puissant, éternel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes sous les cieux, par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que ton nom, Seigneur Jésus, ton nom, et tous les cieux et tout nom, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, détruisons les démons des cimetières, de ceux qui sont morts sans Christ, qui quittent leur tombeau pour venir envahir l'espace des habitants, des humains, éternel Dieu des armées, pour jeter les troubles. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ des esprits des morts. Fais de Dieu consumé soit éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons, mon Seigneur, mon Roi. Détruis les forteresses de Bouddha. Fais de Dieu sur le Bouddha. Fais de Dieu sur le Baha'u'llah, éternel Dieu des armées. Détruisons, mon Dieu, partout où il y a des religions avec des magies, soit calcinées. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, magie noire, magie rouge,
magie blanche. Je détruis le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, c'est magie, Seigneur éternel. Fais de l'effet de l'éternel, Dieu de miséricorde. Détruisons l'aveuglement du Congolais, Seigneur éternel. Que ce peuple se tourne vers toi. Réveille leurs esprits, éternel Dieu, désormais. Qu'ils se réveillent de leur sommeil éternel. Qu'ils se tournent vers toi, Seigneur éternel Dieu, désormais. Nous t'invoquons, toi, le Dieu vivant. C'est toi qui ressuscites les morts, éternel Dieu de miséricorde. Parce que toi, tu es la vie, éternel Dieu, désormais. Nous t'invoquons, notre Dieu, notre roi. Dieu été manifesté avec puissance. Grand Dieu, nous t'invoquons. Éternel Dieu, désormais, nous t'invoquons, Père céleste. Fais de l'effet de l'éternel, Dieu de miséricorde. Toute arme forgée contre ton peuple, Seigneur, soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Toutefois, que ta volonté à toi s'accomplisse sur notre pays, et non pas la volonté des hommes, et non pas notre volonté, mais ta volonté à toi, Seigneur éternel, car ta volonté est selon que ce pays non seulement retrouve la paix, mais soit bâti pour la gloire de ton Saint-Nom, et que les nations du monde viennent apprendre la justice dans ce pays, que les nations du monde retrouvent la paix sur toute l'étendue de la terre à partir du Congo démocratique par l'évangile de la vraie délivrance que tu as envoyé, mon Dieu, pour qu'il soit connu à travers les nations et que l'Afrique retrouve sa place dans les concerts des nations et que le Congo et l'Afrique soient la locomotive, mon Dieu, pour pouvoir éclairer le monde entier de ta justice. Gloire te soit rendue, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur. Eh oui, nous allons à présent. Je crois que vous avez entendu. Bon, quand on est lancé, hein, on ne veut plus s'arrêter. On est emporté par le Saint-Esprit parce que c'est merveilleux d'évoquer le nom du Seigneur et se retrouver en sa présence. C'est vraiment merveilleux. Beaucoup de gens ont désiré mener ce combat d'Armageddon. Ils ne l'ont pas mené. Mais nous, Dieu nous a choisis, nous a envoyés pour que nous puissions mener ce combat d'Armageddon. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de tuer les démons et de tuer même les Mami Wata. Aucun autre pasteur qui vous dise, oh, il a tué il serait un des autres, il vous a menti. Seulement nous que Dieu a envoyé, nous avons ce pouvoir-là, de tuer cette domination-là. Vous, parfois, vous les chassez, tout simplement. Mais nous, on les tue. C'est pourquoi ils me connaissent dans le monde entier. Toutes les sirènes du monde me connaissent, toutes les forces de ténèbres me connaissent parce qu'ils savent que je suis soldat de l'armée céleste. Et je tue, je massacre les sirènes. Quand je dis ça, le Seigneur au ciel, il m'entend. Dieu Tout-Puissant m'entend. Jésus-Christ, il m'entend. Je tue les Mami Wata, que vous adorez. Vous, les faux pasteurs, vous adorez. Moi, je les tue. C'est pourquoi vous me détestez, parce que vous dites que votre puissance, j'abîme vos pouvoirs. Vous me détestez, vous m'envoyez des tueurs à gages. Attention. La rigolade là, longtemps, dirait, attention. Sinon, vous risquez d'être ridiculisé dans les jours qui viennent ici. Alors, bien-aimé du Seigneur, c'est le moment. Chacun va prier pour sa vie. Ne craignez point les sirènes des eaux. Nous les massacrons. Le temps maintenant est au règne de Jésus-Christ qui vient sur la terre. Le règne de lumière, le règne de paix, le règne d'amour. Alors ceux qui veulent voir ce règne-là, ils doivent se détourner du mal. Des impudicités à foison que vous êtes en train de gober là-bas dans les réseaux sociaux. Détournez-vous de ces choses-là. C'est le temps de la séduction, hein. Le temps de la grande tentation dont on parle dans l'Apocalypse. Alors, tous ceux qui vont tomber à cause de cette tentation qu'on est en train d'exhiber dans les réseaux sociaux, ils ne vont pas tenir ferme. Ils n'auront pas part au règne de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, alors nous allons que chacun prie le Seigneur pour ses besoins, pour sa vie, qui dise à Dieu ses défauts, ses faiblesses, mais qui demande à Dieu le Saint-Esprit, la force, la puissance, parce que Jésus a dit à ses disciples, et vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, mais c'est alors que vous serez mes témoins. Alors, cette puissance-là, le Saint-Esprit, quand il descend, eh ben, tu ne seras plus le même, mon frère. Tu ne seras plus la même, ma sœur. Ou tu ne seras plus le même, mon fils, ou tu ne seras plus la même, ma fille. Cette puissance-là, c'est Dieu lui-même qui va entrer en toi. Alors, il faut que tu expérimentes cela. Eh oui. Cette puissance-là va te donner la transcendance sur la chair et sur les œuvres de la chair. Et c'est pourquoi Paul dit aux Romains que vous n'êtes plus sous la loi pour être encore dans l'indépendance de la chair, mais vous êtes redevable à la chair. Vous êtes maintenant sous la grâce de Dieu. Et le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et il dira dans Timothée, la grâce de Dieu, source de salut pour tout le monde, nous annonce à renoncer aux œuvres des ténèbres, à vivre dans le présent siècle, dans l'espérance au Fils de Dieu, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Bien-aimé du Seigneur, voici le moment, nous allons prier, prie pour ton cas. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne, mais donne-moi ton esprit, parce que toi tu as dit, demandez, et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Seigneur, moi je te demande le Saint-Esprit. Ne demandez pas l'argent, ne demandez pas de telles choses. Demandez le Saint-Esprit. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le restant des choses vous sera donné par surcroît éternel. Il est vivant. Quand il dit la parole, il confirme ça. Alors chacun va dire cela. Il demande le Saint-Esprit et qu'il dise aussi à Dieu son problème. Tu es malade, Dieu va te guérir, quelle que soit la maladie. Parce que c'est lui qui a créé l'homme sur la terre. Je vous ai lu ça dans Isaïe 45. Quelle que soit la difficulté, crois en Dieu qui t'a créé, qui t'a mis sur cette terre. Il t'a donné les corps des femmes, il t'a donné les corps des hommes. C'est lui qui a décidé que tu naisses un homme. C'est lui qui a décidé que tu naisses une femme sur la terre. Toi, tu n'as pas choisi de naître femme. Tu n'as pas choisi de naître homme. Alors nous allons prier. Chacun prie. Et dis à Dieu, si tu es malade, dis à Dieu, tu es malade. Il ne faut pas gober tout ce que les médecins te disent parce que ce sont les hommes comme toi. C'est bien bon de prendre des médicaments. C'est bien bon d'aller à l'hôpital, c'est pas mauvais. Mais, un médecin ne peut pas dire qu'il y a c'est sans espoir pour toi, accepte la mort. Non. Lui, il n'est pas Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire, éternel. Nous venons à toi avec tous nos fardeaux, parce que toi tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur éternel, nous sommes venus à toi, Seigneur éternel Dieu désormais. Nous sommes venus à toi, éternel, avec tous nos fardeaux, Seigneur éternel Dieu désormais. Nous, d'une génération adultère et pécheresse, Seigneur, nous sommes un peuple dont les lèvres sont impures. De nos bouches, on entend même les mensonges. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Éternel Dieu, guéris-nous de nos maladies. C'est pas un corps meurtri qui peut te louer et t'adorer. Tu es vivant. Ce sont les vivants qui peuvent te rendre un culte vivant parce que tu es un Dieu vivant. C'est pour ça, Seigneur éternel, guéris nos corps, qui nous permet d'habiter sur la terre en ce moment. Ce corps qui est une enveloppe dans laquelle nous habitons, nous hébergeons nos âmes. Seigneur éternel, guéris-nous de toutes ces maladies qui sont dans nos corps. Oh Seigneur, toi tu connais ceux qui sont malades à l'heure actuelle. Oh Dieu, en partie du pouvoir que tu m'as donné, je chasse, mon Dieu, les maladies des corps des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Maladie d'estomac, maladie d'hémorroïdes, maladie de diabète, maladie d'appendicite, maladie de myome, des cancers de sein, des cancers d'utérus, la stérilité. Je chasse au nom de Jésus-Christ dans les corps de tous ceux qui ont cru
en ce nom, le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je t'invoque mon Seigneur, mon roi, étends ta main, Seigneur éternel Dieu de miséricorde. Ô Dieu des armées, je t'invoque mon Seigneur, mon roi, Père céleste, Père de gloire, que ton feu descende, mon Seigneur, pour guérir, mon Dieu, ceux qui sont malades. Ô Saint Israël, nous apportons nos problèmes devant de toi, Seigneur, parce que toi, tu es notre Père, tu es notre berger. À qui irions-nous, Seigneur éternel? Nous venons à toi avec tous nos fardeaux, comme tu as nous appelés à venir vers toi. Ô Seigneur, nous venons vers toi, éternel. Dieu Tout-Puissant, entends nos cris de détresse que nous faisons monter au devant de ton trône de la grâce. Ô Seigneur, le secours, toi qui nous secours, notre secours. C'est toi, Seigneur, le salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le salut vient de l'Éternel des armées. Seigneur, viens nous secourir, nous guérir de nos maladies pour ceux qui sont malades, nous délivrer de toutes les possessions démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, ô Père céleste, Père de gloire, nous t'invoquons, Seigneur Dieu, nous t'invoquons Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Grand Dieu, nous t'invoquons, éternel Dieu des armées, Père, mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, je t'invoque mon Seigneur, mon roi, Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, mon Seigneur, mon roi, ô Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, que ton feu descende, mon Dieu, consume les maladies dans les corps, mon Dieu, de tes enfants, dans les corps de tes fidèles. Ô Seigneur, éternel Dieu des armées, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Dieu de bonté, mon Seigneur, mon roi. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je t'invoque, mon Seigneur, mon roi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Grand Dieu, je t'invoque, mon Seigneur, mon roi. Père éternel, Dieu des armées. Tu es l'unique et le véritable Dieu, Seigneur éternel. Paix de Dieu fait de l'éternel pour consumer, Seigneur Jésus. Ô Dieu, les sirènes des eaux, dans les eaux du fleuve Congo, soient calcinées au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Paix de Dieu consumé, soit éternel esprit du cimetière. Ô Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur, mon Roi, éternel Dieu des armées, je t'invoque, mon Seigneur, mon Roi, Père céleste, Père de gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon Roi. Viens donner gloire, éternel Dieu des armées, à ton nom. Saint Israël, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Éternel Dieu, agis, Seigneur, éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur. Eh oui, Seigneur. Il est avec nous, hein. Il est véritablement avec nous. Eh oui, Seigneur éternel, Dieu de miséricorde. Oui. Ah oui. Nous allons à présent, avant de clore cette séquence de prière, chacun va dire merci au Seigneur. Je vous ai donné les Écritures. Vous pouvez continuer à prier en se basant sur les Écritures que je vous ai enseignées là. C'est ça la faute prière qui plaît à Dieu. C'est elle est faite selon la parole de Dieu. Alors nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Pour que notre Dieu soit avec nous. De restant de la nuit, quand nous serons certains sur leur couche, d'autres en train de prier, où qu'ils soient, que Dieu agisse, 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 que le Seigneur agisse. Alors nous allons dire merci à notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci pour tout ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as livré bataille pour nous maintenir en vie. Oh Dieu, tu as agi au-delà de nos espérances, Seigneur Jésus-Christ éternel. Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur éternel. Merci pour les diverses grâces saintes que tu as répandues sur nous. Merci pour les guérisons que tu as opérées dans nos cœurs, dans nos corps. Merci pour les dons de Saint-Esprit.
Merci pour les différentes bénédictions que tu as répandues sur nous et sur ton Église. Gloire te soit rendue au Père. Ô Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris ce soir encore à partir de minuit, samedi. Rendez-vous est pris et nous serons ensemble, nous serons là pour animer cette tranche de prière de la part de Dieu qu'il a ordonné. Et nous vous disons merci beaucoup de nous avoir permis de venir auprès de vous dans vos maisons. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao. Merci beaucoup.